Alors, on peut calculer un rang d'une matrice M fois P, c'est-à-dire une matrice rectangulaire. Bon, matrice rectangulaire de la sorte. Par exemple, si je mets une 2, 4, voilà, une 2, 4, ou une matrice, une autre matrice rectangulaire, une 4, 2. Voilà, ça c'est deux matrices rectangulaires. Bon, à ce moment-là, le rang des matrices, le rang d'une matrice quelconque, est toujours borné entre le minimum du nombre de lignes, nombre colonnes. Alors, c'est bien sûr pour une matrice, et bien sûr 0. Bien sûr, pour une matrice rectangulaire, le minimum c'est la largeur. Hein. C'est la largeur. Parce que supposons qu'ici, on a la longueur, ici c'est la longueur, et là la largeur. La longueur, elle fait 2. Donc, le minimum, c'est 2. Ici, on a le maximum qui vaut 4 et le minimum qui vaut 2. Donc, la largeur, c'est 2. Donc, elle sera toujours bornée entre 0 et la largeur de la matrice rectangulaire. Maintenant, quand il s'agit d'une matrice carrée, il n'y a pas de problème. Et voilà. Ce sera soit une 2. Si vous prenez une matrice 2, 2, c'est soit une 2, 2 ou une fois 1. Ou une matrice 0, 0. Enfin, une matrice 0. Si le rang de la matrice, enfin, si la matrice est d'ordre 3, ben, le rang peut être 3, 2 ou 1, ou 0. Donc, pour le rang de la matrice 2 fois 2, 2 fois 2, c'est soit maximum 2, 1 ou 0. Voilà, ça c'est le rang. La matrice 2 peut valoir 2, 1, 0. Pour une matrice 3, 3, ben, son rang peut valoir 3, 2, 1, 0. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, maintenant, le rang d'une 2, 2, ça c'est simple. Le rang d'une 2, 2, l'algorithme il est ici. Voilà, 2 fois 2. Est-ce que la matrice A est nulle? Non. La matrice A, la matrice nulle, c'est 0, 0, 0. Je rappelle que c'est 0, 0, 0, 0. Voilà, ça c'est. Elle sera toujours nulle cette matrice-là. Son rang, le rang de cette matrice, c'est θ. Rho de θ vaut 0. Maintenant, il suffit d'un élément différent de 0. Par exemple ici, là, à ce moment-là, le rang vaudra 1. Là, à ce moment-là, je vais l'appeler B. Le rang vaudra 1. Ceci, le rang vaut 1. Alors maintenant, de 4, 5, 6, ben, vous voyez bien qu'il n'y a pas de proportionnalité entre ces deux-là. Donc la matrice ne sera pas nulle. 12, moins 20, moins 8, différent de 0. Donc ici, le rang il vaut 2. Donc, et donc, la matrice est inversible, parce que est différent de 0. Est différent de 0. Donc, est-ce que la matrice A est nulle? Si c'est le cas, ben, le rang vaudra 0. Mais ici, si ce n'est pas le cas, ben, il faut calculer le déterminant de A. Est-ce qu'il vaut 0? Si oui, à ce moment, le rang vaut 1. Sinon, le rang vaut 2. C'est-à-dire que le déterminant de A, s'il est égal à 0, c'est qu'il est. A est singulière. A est singulière. Alors, quelle est la différence entre singulière et régulière? Régulière, déterminant de A est différent de 0. Donc on étudie la régularité ou la singularité, voilà, de la matrice. Ayant une matrice A, si on a
A, déterminant de A, qui est différent de 0. Alors deux cas de figure. Hein. Si on prend une matrice A, on a deux cas de figure. Soit si déterminant de A est différent de 0, ce qui peut s'entrevoir par voilà, un bloc logique avec un, comment on appelle ça, un losange, qui est un test. C'est un test. Alors, là, déterminant de A, voilà. Est-ce qu'il est égal 0 ou différent de 0? Alors déterminant de A égale 0, voilà, comme ceci. Et là, à ce moment-là, on dira que déterminant de A différent de 0, on dira que A, la matrice A est régulière. Maintenant, si A égale 0, A est singulière. Attention au terme, hein. Régulière, c'est différent de 0, et singulière, c'est égal 0. Bon, donc pour une matrice de 2, ça c'est simple. Si on n'a pas la matrice nulle, bien sûr, parce que si on avait la matrice nulle, le rang vaut 0, il faut regarder si la matrice est régulière ou singulière. Alors, si elle est la matrice déterminant différent de 0, est-ce que le déterminant de A égale 0? Non, donc ce qu'il est différent de 0. S'il est différent de 0, la matrice est singulière. Alors pour avoir ici dans un 2, enfin, elle est régulière, régulière. Donc, est-ce que déterminant de A est égal à 0? Non, c'est qu'il est différent de 0. Pour que le rang de A fasse 2, il faut que la matrice soit régulière. Il faut que la matrice soit régulière. Pour que le rang fasse 1, il faut que la matrice soit singulière. Donc, en 2, ça c'est simple. En 2 fois 2, si, donc on a une matrice A d'ordre 2 fois 2, enfin 2 fois 2, c'est-à-dire d'ordre 2, si A est régulière, si A est singulière. Je vous rappelle, régulière, c'est différent de 0. Si c'est différent de 0, le rang vaut 2. Sinon, le rang de A, bien sûr, on prend ici le cas où A est différent de la matrice nulle. Rang de A égale 1. C'est-à-dire ici, déterminant de A différent de 0, déterminant de A égale 0. Qui est une 2 fois 2. Voilà. Alors maintenant, ça c'est assez simple en 2 fois 2. Maintenant, voyons voir en 3 fois 3. 3 fois 3. Bon, il y a juste une petite chose qui va changer. Bon, je considérais que la matrice 3 n'est pas nulle. Hein, parce que l'algorithme... voilà, ici, la matrice 3 n'est pas nulle. Je ne vais pas prendre le cas où le rang vaut 0. Parce que le rang vaut 0, on voit tout de suite. Hein, tout c'est rempli de 0. Partout, il y a. C'est la matrice nulle. Ben, je vais considérer que je n'ai pas la matrice nulle qui est θ. Alors là, on a deux cas de figure. Vous voyez bien que là-bas, le déterminant de A égale 0. Non. Donc c'est déterminant de A différent de 0. Donc en fait, on aura un rang de 3 si la matrice A est régulière, c'est-à-dire de déterminant de 0. Alors, est-ce que le rang vaudra 2? Oui, il peut valoir 2 si la matrice A est singulière. Mais attention, parce qu'il y a un autre cas qui vaut 2. Il y a deux cas qui vaut 2. Quand le déterminant est nul, il n'y a pas de problème quand il est singulier. Mais on a un autre cas qui vaut 2, c'est quand on a deux colonnes multiples. Deux colonnes multiples. Alors si on a 3 colonnes multiples en 3, 3, ben, le rang vaudra 1. 3 colonnes, quand je dis 3 colonnes, ça peut être 3 lignes. Parce qu'ici, là-bas, ils vous disent une colonne, ça peut être 3 lignes ou 3 colonnes.
Supposons qu'on a 3 colonnes, je suppose qu'on a 3 colonnes multiples. À ce moment-là, si 3 colonnes sont multiples, on a rang de A vaut 1. Si on a 2 colonnes multiples, le rang de A vaut 2. Bon, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux parler de régulier ou singulier, il y a quelque chose qui peut changer. Donc il faut changer la perception de la vue d'esprit. Voilà. Donc ceci, je peux mettre ceci. Alors ici, le rang, bon, il peut valoir que 2 ou 1. Mais en 3-3, c'est pas tout à fait la même chose. Il y a quelque chose à tenir en compte. C'est-à-dire, si on a 3 colonnes multiples entre elles, ou 3 colonnes, ou 2 colonnes multiples entre elles, ou 3 lignes multiples entre elles, ou 2 lignes multiples entre elles, peu importe. Si je peux travailler en ligne ou en colonne multiple. Alors, supposons qu'on a la matrice B, qui est une 3 x 3. D'après l'algorithme, quand est-ce qu'on aura le rang égal à 3? C'est assez simple. Celui-ci, c'est le plus simple. Ben, le rang vaudra 3. Si on aura, si, remarquez, si A est régulière, alors je rappelle régulière, c'est déterminant de A, enfin de B, si c'est B, parce que si c'est B, alors B 3 x 3, si B est régulière, c'est-à-dire déterminant de B différent de 0. Maintenant, est-ce qu'on peut avoir... Quand est-ce qu'on aura une 2 x 2? Ah, là se pose le problème de... Est-ce qu'on a 3 colonnes ident 3 colonnes multiples ou 2 colonnes multiples? Comment peut-on, je veux dire, mettre ça à profit? Ben, c'est de parler des mineurs. C'est de parler des mineurs. Alors, on aura... Alors, bien sûr, ici, le rang vaut 3. Alors maintenant, si B est singulière, c'est-à-dire le déterminant de B est égal à 0, est-ce que je peux dire que le rang vaut 2? Mais non, parce qu'il y a 2 cas de figure. Il y a 2 cas de figure. Voilà, rang 2, il vaut 2 cas de figure. Donc il faut que je parle à partir des mineurs. Je dirais, pour que le rang fasse 2, il faut aussi que le mineur d'au moins un élément soit différent de 0. Là, à ce moment-là, je peux dire que le rang de B égale 2. Là, le rang de B vaudra 2. Donc, il faut que la matrice A soit singulière, le déterminant de B doit être égal à 0, et que le mineur d'au moins un élément soit différent de 0. Voilà. Maintenant, si on a 3 colonnes identiques, comment on peut l'interpréter? Et donc là, le rang vaudra 1. Là, il faut que j'aille chercher le rang 1. Bien sûr, ici, encore une fois, B différent de B est différent de la valeur nulle, hein. Enfin de la matrice nulle. La matrice B est différente de la matrice nulle. Alors on a notre premier cas de figure. Là, pour avoir le rang de 3,
qui valent 3, on a ceci. On a 3. Comment définir qu'on a 2? Et maintenant, comment définir pour avoir 1? Et vous avez compris, c'est toujours par rapport au mineur. On va considérer que, bien sûr, B est toujours singulière. Hein. Singulière. C'est-à-dire que le déterminant de B égale 0, c'est normal parce qu'on a 3 colonnes identiques. Là, on a 2 colonnes identiques. Là, on a 3 colonnes identiques, voire 2 lignes. Hein. 2 lignes ou 2 colonnes multiples. 2 colonnes. C'est pas identique, c'est multiple. Multiple. Voilà. Quand je dis identique, on peut le rendre identique quand c'est multiple, on peut le rendre identique en faisant une transformation, je veux dire, matricielle, de déterminant. Je veux dire, mais c'est plutôt des colonnes multiples. Alors, ici, c'est quand on a 3 colonnes, voire 2 lignes multiples. Alors, là, ça veut dire que la matrice B doit être singulière, le déterminant égal à 0, et tous les mineurs sont nuls. Tous les mineurs, quel que soit le mineur que vous avez calculé, tous les mineurs sont nuls. Mais attention, il ne faut pas... il faut au moins aussi que... parce qu'on peut tomber sur la matrice nulle. Mais je l'ai extraite au départ, j'ai dit que je ne prenais pas en compte la matrice nulle, parce qu'on sait bien que son rang vaut 0. C'est détectable directement, la matrice nulle. Mais ici, pour être sûr et certain, je vais dire... et au moins... on va dire, et au moins, un élément est différent de 0. Voilà. Comme ça, je suis sûr et certain de ne pas tomber sur la matrice nulle. Alors, je vais prendre des petits cas de figure comme ça. Alors, bien sûr, ici, le rang vaudra 1. Alors, je prends des cas de figure. Hein, si je prends une matrice A, qui vaut par exemple... qu'est-ce que je pourrais mettre? Bon, je prends 1, 0, 0. Je prends une 3x3. Je vais traiter une 3x3. 0, 2, 0. 3 par exemple, 9 et 8 par exemple. Voilà, ça c'est ma matrice. En espérant, bon, ça ne doit pas être nul. Alors je vais calculer le déterminant. Zéro, 0, 0, 0, 0. Donc le déterminant il est assez simple à calculer, il vaut 16. Le déterminant il est différent de 0. Bon, donc d'après ce que je viens de dire, ici, le déterminant est différent de 0. Donc la matrice B, enfin la matrice ici que j'appelais A est régulière, donc son rang vaut 3. Matrice régulière, ça veut dire déterminant de 0, donc son rang
rang de A égale 3. Assez simple. Je vais essayer de prendre une autre matrice. Une matrice comptable. Matrice comptable. Que je vais appeler B. Comptable dans le sens où je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 qui sont les 9 premiers. Ce sont les chiffres. Bien sûr sans compter le 0. Alors ça, si je calcule ça, alors cette matrice là elle est nulle. Parce que on a 1, 4, 7, 2, 5. J'ai pas besoin de calculer déterminant, mais par les propriétés déterminants, regardez ce que je vais faire. Là j'ai colonne 1, colonne 2, colonne 3. Bon, je vais créer la colonne alors je peux le calculer autrement. 3 moins 1, je vais faire colonne 1 devient colonne 3 moins colonne 1. Donc 3 moins 1, 2, 6 moins 4, 2, 9 moins 7, 2. On a 2, 5, 8, 3, 6, 9. Donc ici j'ai fait tout simplement la colonne 1 devenait la colonne 3 moins la colonne 1. La première transformation. Alors, une deuxième transformation. Je vais faire 3 moins 2. Colonne 2 devient la colonne 3 moins la colonne 2. 3 moins 2, 1. 5 moins 6, 1. 9 moins 8, 1. 3, 6, 9. Là, vous voyez qu'il y a deux colonnes multiples. La 2 est multiple de la 1. On a deux colonnes multiples. Le déterminant ici, il s'annule. Le déterminant ici, il est nul. Si je devais calculer le déterminant de 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il est nul. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Regardez bien, ce déterminant là, il est nul. Voilà, il vaut 0, c'est bien ce que je vous avais dit. Donc c'est une matrice ici singulière, elle n'est pas régulière, elle est singulière. Une matrice singulière. Maintenant, est-ce que le rang vaut 2 ou 1? Tout dépend. Est-ce que on a lumineur d'au moins un élément qui est différent de 0? Et le tout, il faut le trouver. Alors, si je prends par exemple, prends un mineur, je peux en trouver un. Je vais chercher un mineur. Par exemple, moins 1. Le moins 1 I plus J, j'ai même pas besoin de le mettre. On sait bien que c'est moins 1. Si je prends, je vais prendre 1, 2, 4, 5. Alors on va prendre celui-ci. J'ai pas besoin de mettre le moins 1. Bah, ça, c'est le cofacteur. Le moins 1, c'est le cofacteur. Moins 1, c'est le cofacteur. Moi, j'ai besoin que de la matrice mineure. Mais voilà, ça, c'est une matrice extraite mineure. 5, moins 8, moins 3. Et bien voilà. On a déterminé au moins un mineur est différent de 0. J'en ai trouvé un. Contrairement, pour avoir le rang 1, tous les mineurs sont nuls.
pour avoir le rang qui vaut 1, tous les mineurs sont nuls. Mais elle doit être singulière aussi, hein. Singulière, mais tous les mineurs sont nuls. Mais ici, j'ai déterminé un mineur qui était différent de 0, donc ça suffit. Donc ici, le rang de B, il vaut 2. Elle est singulière et au moins un mineur est nul. Différent de 0, je m'excuse. Un mineur est différent de 0. Donc en d'autres termes, au moins un mineur est singulier. Régulier, au moins un mineur est régulier. Parce qu'ici, parler des mineurs, c'est des sous-matrices aussi. Hein. Donc dire et le mineur est d'au moins un élément est différent de 0, c'est de dire qu'au moins un mineur est régulier. Par contre ici, tous les mineurs sont nuls, c'est-à-dire tous les mineurs sont singuliers. Donc il existe ici un régulier, et là, ils sont tous singuliers les mineurs. Et donc là, qu'est-ce que je peux dire? Ben, le rang vaut 2. Alors maintenant, vous aurez compris que si je mets 0, 0, 0 partout, c'est la matrice nulle, son rang vaut 0. Là, on va mettre 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ça, j'ai pas besoin de vous le dire, mais le rang de θ, bon, rho de θ, ou rang, c'est 3 écritures différentes. Hein. Bon, d'habitude je mets rho, voilà, GeoGebra, mais RNG, son mot-clé c'est RNG, ici le rang vaut 0, c'est la matrice nulle. Ça c'est, est-ce que la matrice nulle, oui, son rang vaut 0. Bon, maintenant, je vais essayer de trouver un rang 1. Alors pour ça, si je mets, je vais commencer par une matrice C, on va mettre 1, 3, 4. Alors il faut 3, je vous ai dit qu'il fallait 3 colonnes multiples. 3 colonnes multiples pour avoir rang 1. Donc je m'arrangeais pour avoir 3 colonnes multiples. Je vais faire x2. 6, 8. Ça c'est déjà une première. J'ai fait x2. J'ai fait la première colonne. La colonne 2 devient la colonne 1 x 2. Enfin, la colonne 2 est la colonne 1 x 2. Et alors, bon, pour avoir une colonne multiple, alors multiple, ça veut dire multiplié par un nombre. Ici, ce sont des vecteurs, hein, je vous le dis tout de suite. On a un vecteur colonne 1, c'est un vecteur. Multiple, c'est alpha. Alpha, c'est 1. Bon, si alpha égale 1, c'est aussi multiple. Donc, avoir deux colonnes identiques, c'est multiple, mais de valeur multiple égale à 1. Voilà, là, celui-ci, ces deux-ci sont multiples de coefficients égal à 1. C1, C3 égale une fois C1, ou C1 égale une fois C3, et C3 égale une fois C1. Voilà. Par contre, C2 est égal 2 fois C1. Voilà. Donc là, j'ai 3 colonnes multiples, donc le rang, il voudra 1. Alors, maintenant, voyons voir. Le déterminant ici, bon, il possède deux colonnes identiques. Donc, le déterminant de ça, de C, il vaut 0. Donc, là, ça veut dire que C est singulière. Alors, soit son rang vaut 2, soit son rang vaut 1. Alors, si on a deux colonnes multiples, son rang vaut 2. Si on a trois colonnes multiples, son rang vaut 1. Alors, deux colonnes multiples, ça veut dire qu'on s'est trouvé une matrice non nulle, hein, au moins une matrice non nulle, en mineur. Hein, en mineur. Par contre, ici, tous les mineurs seront nuls. C'est normal. Tous les mineurs seront nuls. Toutes les matrices, ici, tous les mineurs sont nuls. Et
Et au moins un élément différent pour pas avoir la matrice nulle, bien sûr. Voilà. Tous les mineurs sont nuls ici. C'est-à-dire que tout est singulier. Tous les mineurs extraits sont singuliers. Effectivement, parce qu'on a une multiplicité. Si lui est multiple de celui-là, et que celui-là est multiple de celui-là, et que celui-là est multiple de celui-là, quelle que soit la matrice que vous allez prendre, les déterminants feront 0 en 2, 2. Par exemple, je vais en prendre 1, 3, 2, 6, voilà, ben, ça fait 0. Si je prends 1, 3, 1, 3, ça fait 0. 2, 6, 1, 3, ça fait 0. Pourquoi? Parce qu'il y a des multiplicités entre les colonnes. Alors, si vous prenez 1, 4, 2, 8, ça fait 0. 1, 4, 1, 4, ça fait 0. 2, 1, 8, 4, ça fait aussi 0. Alors, si j'avais pris 3, 6, 3, 4, 6, 8, ça fait 0. 3, 4, 3, 4, ça fait 0. Et 6, 8, 3, 4, ça fait 0. Donc, toutes les matrices que vous allez extraire ici, elles sont nulles. Elles sont nulles. Toutes les matrices que vous allez extraire ici, elles sont nulles. Donc, en fait, ici, pourquoi? Parce qu'on a trois... tout est multiple, les uns des autres. On a trois colonnes multiples, les unes des autres. Donc ici, le rang vaut 1. C'est singulier. Et au moins un élément différent de 0. Par exemple, je vais prendre le 1, 1 est différent de 0. Donc on peut dire, on n'a pas la matrice nulle. De toute façon, on n'a pas la matrice nulle ici. Alors, c'est singulière. Et toutes les matrices, les mineurs, ce sont les 2, 2 ici. Hein. Toutes les matrices extraites de 2 en 2 fois 2, qui sont les mineurs. Hein. Voilà, ce sont les mineurs. Toutes les matrices extraites sont singulières, c'est-à-dire de déterminant égal à 0. Donc, quand je dis déterminant égal à 0, bien sûr, ce sont les mineurs. Hein. Et ce sont les déterminants des mineurs, qui sont les matrices extraites en 2, 2. Toutes les matrices extraites en 2, 2 à partir de la 3 x 3. Parce que je rappelle que c'est une 3 x 3. Et donc, vous voyez, l'algorithme ici, ben, il peut être vu autrement. Comment? Alors, bien sûr, le tout, c'est pas ne pas confondre régulière et singulière. Régulière, c'est différent de 0, et singulière, c'est égal à 0. Je vous remercie.